Nous sommes à San Diego, c'est le grand congrès international annuel de l'hématologie et il y a eu un grand nombre de sessions sur la leucémie lymphoïde chronique. Nous avons un certain nombre de médicaments que nous pouvons maintenant utiliser. Nous avons aussi des essais thérapeutiques qui nous permettent d'utiliser des médicaments auxquels nous n'avons pas encore accès en dehors. Et les résultats sont très encourageants car les résultats qui ont été présentés l'année dernière et l'année d'avant se confirment avec des très bonnes réponses à ces nouveaux médicaments, notamment l'ibrutinib et l'idélalizib, pour lesquels on a maintenant 5 ans de recul pour des patients. Les médicaments que nous utilisons maintenant, nous avons aussi quelque part appris à les utiliser puisqu'on apprend de mieux en mieux à gérer les effets secondaires éventuels de ces médicaments qui par ailleurs sont quand même assez bien tolérés et nous sommes en train d'éditer au niveau des sociétés savantes des recommandations de façon à ce que tout le monde puisse avoir une attitude thérapeutique consensuelle sur ces effets secondaires. Il faut savoir qu'il y a également maintenant d'autres médicaments qui nous sont accessibles et qui sont également très prometteurs et qui permettent, pour des patients pour lesquels l'ibrutinib ou l'idélalizib ne pourrait plus être prescrit ou pour lesquels leur maladie aurait quand même évolué, nous avons maintenant d'autres armes thérapeutiques. Alors notamment, il y a un nouveau médicament qui augmente la mort cellulaire, augmente la mort cellulaire des cellules de LLC, qui a un nom un petit peu barbare, qui s'appelle le venetoclax. Et ce médicament doit être utilisé avec précaution dans les premières semaines, mais ensuite très bien toléré. C'est un médicament qui se prend par la bouche et qui peut être utilisé chez des patients qui ne pourraient plus recevoir l'ibrutinib ou l'idélalizib. Dans ce congrès, parmi les nouveautés, il y a aussi le fait que ces nouveaux médicaments vont pouvoir être combinés pour une meilleure efficacité et aussi pour quelque chose qui paraît important, qui est de pouvoir arrêter ces traitements. Vous savez qu'actuellement, lorsque nous prescrivons de l'ibrutinib ou de l'idélalizib, ces médicaments doivent être poursuivis pendant longtemps et ces combinaisons permettront d'une part d'améliorer encore le résultat et en plus d'avoir un traitement avec un temps défini. Dans la LLC maintenant, nous pouvons approcher une personnalisation des traitements dès le premier traitement. En effet, suivant les caractéristiques de la LLC de chaque patient et aussi suivant les autres problèmes médicaux que pourrait avoir le patient, nous allons pouvoir adapter le traitement et choisir un traitement éventuellement différent pour différents patients dès le premier traitement. Bien sûr, les patients dont la maladie n'évolue pas et qui sont en stade A n'ont toujours pas de raison actuellement de recevoir un traitement. Nous avons appris beaucoup de choses car il y a beaucoup de recherches en biologie actuellement dans la LLC qui permet d'envisager des nouvelles voies thérapeutiques qui vont se développer dans les années qui viennent et s'ajouter encore aux médicaments dont on dispose aujourd'hui.